Aujourd'hui, la principale actualité vient de la mer Caspienne. Ici, la Russie pensait que les plateformes offshore et le trafic maritime interne étaient à l'abri des frappes ukrainiennes à longue portée, considérant la région comme une zone arrière sécurisée, hors de portée effective de l'Ukraine. Pourtant, les drones ukrainiens frappent avec succès des cibles russes et mettent le feu à la mer Caspienne, créant pour la Fédération de Russie bien plus de problèmes que la simple destruction directe. Les frappes ukrainiennes ont de nouveau atteint des cibles dans la région de la mer Caspienne. Bien que l'Ukraine ait déjà mené des attaques ici par le passé, il est désormais clair qu'il ne s'agissait que de la première vague. L'actuelle deuxième vague de frappes montre une expansion délibérée de la campagne de frappes ukrainiennes, signalant l'intention de remettre en cause la profondeur stratégique supposée de la Russie. D'abord, les forces spéciales ukrainiennes ont mené des frappes coordonnées contre 3 plateformes de forage offshore exploitées par Lukoil en mer Caspienne, qui contribuaient à l'approvisionnement en carburant des forces militaires russes. Sur les champs Filanovski et Korchagin, les attaques ont endommagé les systèmes de ventilation des turbines, forçant l'arrêt de la production, tandis que le module d'alimentation de la plateforme greffée a été touché, entraînant un arrêt complet des opérations. Ensuite, un cargo iranien a coulé en mer Caspienne après avoir émis un signal de détresse le 14 janvier, un incident confirmé par le ministère des Affaires étrangères du Turkménistan. Le navire était lié à des livraisons d'armes et naviguait sur la route directe en mer Caspienne, utilisée pour les expéditions d'armes iraniennes à destination de la Russie. Dans le contexte d'une activité accrue des drones ukrainiens dans la région de la Caspienne, l'incident soulève la possibilité d'une frappe liée à un drone. Il est à noter qu'il ne s'agissait même pas du premier navire touché par l'Ukraine, car lors de la première vague de frappes ukrainiennes sur la mer Caspienne, 4 autres navires liés au commerce d'armes et de pétrole russo-iranien ont été touchés en mer ou au port. Il est également notable que les plateformes de forage de Lukoil ont été frappées à plusieurs reprises lors de cette première phase ainsi que lors de la seconde, marquant la volonté de l'Ukraine de les maintenir hors service indéfiniment. Enfin, un patrouilleur russe près de la plateforme Filanovski a également été touché par des drones kamikazes ukrainiens, alors qu'il avait été dépêché pour repousser les attaques de drones ukrainiens. Ces frappes s'inscrivent dans le cadre de la vaste campagne de frappe en profondeur de l'Ukraine, en frappant les raffineries de pétrole, les dépôts de carburant et désormais les plateformes pétrolières de Lukoil en mer Caspienne. L'Ukraine attaque le secteur pétrolier russe à chaque étape de la production. Cela limite la capacité de la Russie à répondre à ses besoins intérieurs et à soutenir la guerre en exportant ses produits fossiles. Les frappes contre les navires transportant des armes depuis l'Iran visent à freiner l'approvisionnement de la Russie en drones Shahed, qui constituent la majeure partie des livraisons iraniennes, mais aussi en munitions d'artillerie et de défense aérienne. De plus, l'Iran a vendu pour environ 3 milliards de dollars de missiles, dont la grande majorité est livrée via des cargos transitant par la mer Caspienne. Ces livraisons d'armes et ces plateformes pétrolières étaient considérées comme sûres en raison de leur éloignement de l'Ukraine. Cependant, cela n'est plus une certitude, car la Russie et l'Iran ne sont même plus capables d'assurer la protection de leurs propres espaces maritimes intérieurs. Le régime iranien peine à maintenir son emprise sur le pouvoir, tandis que les défenses aériennes russes sont déjà surmenées, en particulier face à l'Ukraine. Les flottilles caspiennes de la Russie et de l'Iran sont conçues uniquement pour des missions de patrouille et de frappe. Elles ne disposent pas des capacités de défense aérienne nécessaires pour contrer les vagues de drones ukrainiens expérimentés et à longue portée. Un redéploiement militaire russe ou iranien à grande échelle pour mieux sécuriser la mer Caspienne est tout aussi irréaliste en raison de sa géographie. La Caspienne est un théâtre enclavé avec des corridors de transport limités, ce qui crée d'importants goulets d'étranglement logistiques et empêche toute projection de force rapide ou à grande échelle. Redéployer des systèmes de défense aérienne ou des avions de chasse vers la mer Caspienne serait difficile en raison de l'inventaire limité de la Russie et affaiblirait d'autres théâtres critiques sans apporter de bénéfices proportionnels. Le coût économique du maintien d'une telle posture défensive à l'arrière dépasserait probablement les gains opérationnels. En conséquence, la Russie ne peut pas sécuriser efficacement la Caspienne sans exposer ailleurs des actifs de plus grande valeur, laissant ainsi à l'Ukraine une large liberté pour mener d'autres frappes dans la région. Globalement, la sécurité supposée de la Russie à l'arrière est activement mise à mal par l'Ukraine, qui effectue des frappes de plus en plus éloignées de la ligne de front. Ces évolutions indiquent que l'Ukraine sera en mesure de frapper n'importe quelle cible dans cette région sans rencontrer d'obstacles. Il est peu probable que la Russie et l'Iran opposent une résistance efficace suffisante pour sécuriser le commerce maritime dans cette zone. Par conséquent,
de nouvelles frappes contre les plateformes pétrolières offshore sont probables, car désactiver ces installations reste le moyen le plus direct d'arrêter la production. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.